Sami famille nou yo, président Donald Trump a pété l'obéi. Déblosay avec Netanyahu, premier ministre Israël. Et ça pas un secret pour personne encore. Vendredi qui soit passé là, États-Unis avec Iran te doué signer un accord historique. Mais des heures de temps avant si a dit, Israël lancé une série d'attaques contre Beyrouth, capitale Liban. Trump relé Netanyahu directement dans le téléphone selon rapport Fox News, lui poser une seule question. Qui bagaille que ou a fait comme ça? C'est pas un film. C'est ça qui t'est passé. Et puis dans G7 là dans Evian les bains, eh bien trop pas de cacher sentiment li. Li dit clair devant journalistes internationaux yo, sans moins. Sans États-Unis, eh bien Israël pas t'a exister. Il pas présenter ça comme une opinion. Il présenter elle comme une réalité, amis famille yo. But you wouldn't have, if it weren't for the United States of America, with me, because Obama was the opposite, Israel would not exist right now. Israel would have been blown off the face of the earth, 100%. And every smart person in Israel knows that. Okay. Mais là, après, un bagage qui est plus grave qui passe. Il y a Mike Oubaki, qui est ambassadeur président Trump en Israël, ambassadeur américain dans le pays Israël. Que le président Trump lui-même était nommé, eh bien, il est monté en public. Il dit un autre bagage qui opposé à la déclaration du président américain. Ça tremblé tout américain. Sans Israël, il déclaré. Sans Israël, sans fondation juive là, pas tap gain Amérique. Nous devons existence nous à ça qui t'est passé dans terre ça. It's also my job to represent the importance of Israel to the United States. This is just another reminder that it is your heritage without a doubt. But minister, it is also the heritage of the United States. Without Israel, without the Jewish foundation, there would not be an America. We owe our very existence to what happened in this land. Deux bagages ça yo pas qu'à la vérité en même temps. Yon bon président Trump dit Israël doit existence liée à États-Unis. L'autre bon ambassadeur Trump dit que Amérique doit existence liée à Israël. Et c'est là dossier en vin dangereux en menon yo parce que si même équipe président Trump pas qu'arriver sur une position, comment nous ka comprendre qui ça Washington vraiment veut dans négociation ça? Donc relation autopilote entre deux pays yo, entre Israël avec États-Unis, là nous devons demander est-ce que l'écraser pour tout bon. On regarde qui sent que président Trump te dit vraiment dans G7 là parce que Moli yo allé plus loin passer yon petit contre entre alliés. Trump a dit Netanyahu zami famille yo li doué pi responsable sur Liban. Li décrit attaque Beyrouth là comme méchant à dépasser limite. Li dit Israël a goumé avec Hezbollah ça fait trop longtemps. Et puis il ajoute un bagage qui fait tout le monde saisi. Si Israël pas qu'à faire travail là sans patrouiller tout le monde ça dans immeuble, l'a quitter Syrie prend responsabilité en pito. Prend titan non. Tandis qui ça que président américain dit. Si Israël pas qu'à faire travail ça sans patrouiller tout le monde ça dans immeuble, l'a quitter Syrie prend responsabilité en pito. Trump a suggéré que yon pays côté que ancien judaïs yo te fait prend pouvoir qu'a gérer problème Hezbollah puis bien passer Israël. Ça pas semblé avec une déclaration qui sorti par accident. Ça semblé avec un message, une menace qui habillé comme un conseil. Pendant ça, qui ça Netanyahu lui-même il a fait? Il a joué l'autre jouette. Il déclaré publiquement que accord États-Unis avec Iran pas marrer Israël. Trois mots qui résumaient tout problème nan. Israël a dit deal Trump lan, yon deal Trump en signé ak propre men li, pas obligatoire pour yo. Ça veut dire Israël après décision militaire indépendante de sa Washington négocier. Et Trump qui juste dit sans li Israël pas tap la a quitter ça passé. Mais c'est première fois depuis longtemps le président américain a critiqué Israël publiquement. Pas en cachette dans un téléphone, mais devant caméra dans un sommet international. Pendant une négociation active. Ça, c'est un changement de ton. Et puis, parfois, changement de ton, c'est le premier signe d'un changement dans l'action. Il y a Mac, puis Field,
yon stratège républicain qui était servi comme conseiller sécurité nationale te parlé clair dans interview avec Al Jazeera. Il dit que patience Amérique avec Israël a vinn picote. Et puis que relation de pays ça yo pas sous autopilote encore. Donc yon moun qui était dans système nan qui connaît qui gens qui Washington fonctionner cap dit ça. Donc c'est pas un commentaire, un journaliste. C'est une évaluation, c'est un constat. Zami mio. Pour qui ça c'est qu'on y a? Pour qui ça patience là a juste fini dans moment ça. Et puis pas avant. Réponse là pas dans déclaration officielle yo. Li nan ça qui t'est passé dans Washington même. Dans une bataille qui pas tant visible mais qui gagne conséquences réelles sur ça qui signé vendredi. On parlait de Mac Huckabee directement. Parce que là, zami frère mio, li pas fait un petit commentaire qui glissé dans une interview. C'est une déclaration qui calculée en public, li adressée par le peuple israélien. Dans le moment côté que président Trump lui-même t'a critiqué Netanyahu devant G7 là, eh bien, Oubaki dit Israël pas besoin de permission Iran pour le défendre tête li. Il a ajouté que secrétaire d'État Marco Rubio, qui est secrétaire du département d'État américain, c'est déjà clair. Hezbollah avec Iran pas lié dans mémorandum qui signé entre États-Unis avec Iran. Donc, traduction pratique là, Israël libre pour continuer attaque yo sous Liban. Ça c'est exact opposé de ça Iran a dit. Iran dit Liban cité 3 fois dans document qui aussi hier que n'importe force Israël qui était dans site Liban après signature c'est une violation. Mais ambassadeur américain dans Israël qui c'est Huckabee eh bien li bay Israël garantit que ligne ça pas existé. Yon bord ou gagné Trump qui a dit Netanyahu doué pire responsable, l'autre bord ambassadeur Trump a dit Israël pas besoin demander permission pour le frapper. Deux bagages ça yo pas ka la vérité en même temps. Konya faut que nous demander yon bagay fondamental. Mike Mbaki pas yon officiel Haïti qui prend une décision indépendante. C'est un nom que président américain nommé. Yon moun Trump choisi personnellement pour représenter États-Unis dans Israël. Les ambassadeurs défient position chef d'État en public, zami nou yo, gen 2 possibilités seulement. Soit li fait ça sans autorisation. Ça qui ta vle di yon crise discipline grave en dans administration, soit li fait ça avec autorisation en cachette. Pour voyer 2 messages différents, by 2 audiences différentes en même. Deuxième possibilité, puis alarmant passer première. Parce que ça veut dire que Washington a parlé 2 langues à Iran pendant que elle a parlé en l'autre langue avec Israël. Et si c'est ça qui a passé, question pas seulement qui est-ce qui parlait pour Trump. Question vient est-ce que gagnons Trump pour Iran à qui on Trump pour Israël. Donc on mettait ça dans le contexte qui pillage là. Vice-président américain apparaît dans la télévision pour vendre deal. Il confirmait une question de 300 milliards de dollars qui en dedans memorandum nan. Eh bien gagné secrétaire du département d'État américain Marco Rubio avec le ministre de défense là peut-être sec selon rapport yo était opposé à deal ça en cachette mais yo pas parlé publiquement parce que yo pas qu'à attaquer président Trump directement. Eh bien Huckabee qui c'est ambassadeur Trump dans Israël, li choisi un 3e mot, li défier deal là ouvertement. Mais zami mio, habiller ça comme une déclaration sur droit Israël pour défendre teli, résultat final là c'est une administration côté que vice-président a défendre la paix, secrétaire d'État a saboter en silence et puis ambassadeur a encourager la guerre publiquement. On fait un petit pause sur ça. Parfois c'est pas ça moun dit qui est important. C'est combien parti yo relé qui répondent. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui silencieux dans débat ça? Non pas tant des Pentagone officiellement,
Nous pas attendre Conseil sécurité nationale là clairement. Nous attendons vice-président, nous attendons Obaki et puis nous attendons président. Mais trois messages différents. Question qui était ouverte en simple. Dans le moment côté que Siati encore approché qui est dans Washington qui vraiment en charge des positions États-Unis sous dossier Israël avec Iran. Si nous pas qu'à répondre à une question ça, négociation Iran, elle lui pas qu'à répondre tête li non plus. Et dans négociation côté yon bo pas connaît qui position l'autre bo a soutenu. C'est pas une négociation. Ça c'est un pari. Et division ça ensemble mieux. Il pas arrêté seulement dans exécutif là seulement. Li descend dans le Sénat américain. Et puis ça qui t'est passé, les plus complexes passé ça médias yo même mettez dans le grand public. Mais m'a dit Sénat a voté une résolution qui t'a limité pouvoir pour continuer. Eh bien m'a dit Sénat l'été fait un vote sur résolution qui a dû limiter pouvoir Trump pour continuer faire la guerre contre Iran sans autorisation congrès. Donc résultat vote ça c'est 47 voix pour et puis 48 contre. Donc yon seule voix de différence. 4 républicains te joignent avec démocrates yo, nous joignent Susanna Collins, Bill Cassidy, Lisa Murkowski ak Rand Paul. Donc yon seul démocrate John Fetman et bien li voté contre. Donc résolution 1 li pas passé. Mais chiffre là li parler peut-être li. Dans un Sénat côté qui républicain yo pas gain. Dans un Sénat côté que républicain yo gagné majorité, yo était presque rivé limiter propre président pa yo. Mais c'est là que cause là commencer. Mais c'est là que cause mal à l'aise là commencer. Même républicain qui Trump en pouvoir pour commencer la guerre. Eh bien, qui t'a demandé congrès pour voter. Qui pas d'exister débat en public. Kounya, yo a réclamé droit pour t'a doué consulter sur la paix. Donc on pas besoin en pile analyse pour ouais contradiction. L'élité les pour tirer, yo te dit Trump qu'a fait ça pour contre li. Kounya, li les pour signer, yo vle chaque détail passer dans main yo avant. Ça qui pique les Lindsey Graham qui c'est un sénateur républicain qui proche Trump et bien amis yo il était parlé avec un journaliste dans mardi matin et puis il était pris un ton qui plus passé molio. Il dit il a 47 ans. 47 années de déception avec Iran. Dans tête il dit il espérait une solution diplomatique mais il pas connaît si Iran capable d'agir normal. Donc il mettait doute en sous sincérité iranien yo. Sous volonté régime nan pour changer. Ça c'est un sénateur qui poko dit non, mais qui pas dit oui non plus. Il a navigué entre Trump et base républicain qui pour Israël sans les pas tomber de aucun bord. Trump pas quitté Graham parler sans réponse. Les journalistes demandé li donc sa position Graham eh bien qui ça Trump te répond directement. Il dit mais Graham pral tomber dans gros problème. 3 mots. Le président qui a menacé un allié li eh bien publiquement pas en cachette devant micro international yo. Donc c'est pas une phrase qui t'est glissée. C'était un calcul. Une démonstration pour voir qui voyait un message by tout républicain yo qui a réfléchi si yo ta exprimé doute zami nou yo. Eh bien il y a un sénateur Scott qui sénateur dans Floride là prend une position qui pire encore. Il dit clairement que li pas pral jamais supporter yon la guerre actif iranien yo. Mais li aller plus loin passer ça. Il dit l'argent que vous voulez débloquer pour Iran milliards de dollars ça yo 25 000 milliards de dollars 300 milliards de dollars. Il dit l'argent ça yo pas qu'à faire mais son compte étranger. L'État doit servir pour payer dépenses opération Epic Fury nous songe qui était commencé en février 2026 là. Donc traduction ça Iran pas doit recevoir remboursement.
yo doit recevoir yon bordeaux. Mais Scott en vle Iran payer pour la guerre États-Unis te fait contre yo. Même les accords ont dit exactement opposé de ça. Graham dit on mette trois positions ça yo ensemble. Graham qui attend pour ouais Trump qui a pas menacé tout trois dans même parti mais tout trois a parlé de différentes réalités. Sénateur Lindsey Graham a traité deal en tant qu'on pari qui ka marché ou soit crasé. Président Trump traité le tant qu'on victoire qui déjà réalisée. Scott traité le tant qu'on échec qui besoin réparation. Trois lectures différents sur même document. Et puis yo pas comme même ouais texte complet. Parce que derrière jouer double ça, il y a une autre question qui est plus grave. Sénat pas signé accord vendredi. C'est Trump qui signe. Alors pour qui ça, il a fait tout bruit ça? Mais réponse est simple. Brillant, il n'est pas adressé avec Téhéran, il est adressé avec Israël. Chaque sénateur qui est levé voit les contents dire là, voyez un message by Premier ministre Israël Netanyahu. Nous gagnons alliés ici, ou gain alliés ici. Ou pas perdu tout le monde dans Washington. Donc continuer à résister. Pendant que Washington a gommé ak tête li comme ça document qui était secret li sorti à clé. Et li changer les amis famille nou yo toute calculation yon moun te ka fait. Donc pendant que Washington a gommé avec tête li document li sorti, li fuité. Al Arabia télévision Arabie Saoudite mais te publié texte là complet. Memorandum of Understanding 14 points que nous allons regarder ensemble. Signé électroniquement par président Trump avec J.D. Vance, vice-président, bon côté États-Unis avec Mohammad Bagher Kalibaf, président parlement iranien sous bord Iran. Donc ça qui frappé moi dans signature c'est bord États-Unis. C'est président et président qui signe. Bon Iran, c'est président parlement seulement. Ça paraît très rare. Mais ça a ba nou yon l'idée sur qui gens chaque a présenter document ça dans pays pa yo. On regarder ça document dit vraiment parce que c'est là toute contradiction yo commencé prend sens yo. Premier point, Iran et États-Unis ensemble ak allié yo dans la guerre actuelle là déclaré yon fin immédiat et permanent dans opération militaire sur tout front. Donc Liban cité expressément dans point ça. Document parle tout de intégrité territoriale de Liban avec souveraineté pays. Donc ça veut dire que Israël comme un allié États-Unis t'a doit soumettre à clause ça. Donc c'est pas interprétation moins en même yo. Ça c'est premier point qui dit ça clairement. Et puis Iran t'a rappelé ça dans plusieurs déclarations officielles. Liban cité 3 fois dans Memorandum of Understanding 3 fois. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Point 4 là, avec point 5 là pour te yon bagay concret pour États-Unis. Immédiatement après signature, États-Unis engagé pour lever blocage naval qui sur Iran. Donc à dire bâtiment cap porter marchandises capable commencer déplacer encore dans détroit Hormuz là dans 30 jours. Cap venir là yo. À partir de 30 jours, donc, il a commencé à voyager sans problème. Donc, ça a déjà commencé. Donc, confirmé, li, dans G7, là. Donc, bateau, yo a commencé à déplacer. Donc, en pétrole, là, a commencé à couler. Prix, à descendre. C'est une réalité économique qui gagne conséquences en direct sur le marché mondial, là. Donc, prix Brent, là, il était tombé de $80 baril, là. Premier fois depuis, dans 3 mois, donc un point 6 là, c'est yon qui pi fait un pile monde saisi. Donc États-Unis engagé les pour li payer un fonds de 300 milliards de dollars pour rebâtir Iran ensemble avec partenaires régionaux yo. Donc Reuters, un journal international là confirmé que gagné 150 milliards dans fonds ça qui obligé pour déjà versé. Donc c'est pas une promesse vide, c'est un engagement qui est écrit avec moitié l'argent ça bien déjà assuré. Vice-président a confirmé ça dans CBS. Fonds en li réel.
les cas venir sous condition si Iran respectait engagement nucléaire yo. Mais Trump même de essayer disant c'est fake news. Mais vice-président lui-même vice-président te corrigé ça devant télévision dans même jour en grand public. Dans point 7 là, point 10 avec point 11, yo tout ensemble présenté yon autre niveau. Toutes sanctions contre Iran a retiré. Pas seulement sanctions bilatérales États-Unis, mais résolution Conseil Sécurité Nations Unies avec décision IAEA sous question nucléaire, actif Iran qui fermé yo, Banque centrale Iran estimé que il y a environ 24 milliards de dollars donc qui bloqué, qui t'a dû débloquer. Trésor américain bail exemption pour une exportation des pétrole brut iranien. Donc produit pétrochimique yo a service en bancaire yo. Donc en traduction Iran après retourner dans l'économie mondiale porte là l'ouvrir. Donc façade là li cassé pour Iran. Point 8 là, c'est point qui porte plus mystère. Iran dit que il pas jamais fabriquer des armes nucléaires. Mais document dit tout que destin matériel qui enrichit yo en uranium yo avec l'autre question nucléaire yo pral adresser dans accord final là. Donc ça veut dire que Iran kembe droit pour kembe matériel qui enrichit en niveau ça. Pas armes mais pas zéro non plus. Donc c'est juste là point ça qui était yon bouchon ouvert que 60 jours prochain yo pral obligé fermer. Kounya, on a parlé de ça qui absent dans le document parce que absence l'en parler plus passer texte là parfois. Officiellement Israël demandé pour yo ouais texte là pour yo ouais mémorandum nan. Bien ça nous autant de ça passer. États-Unis refusé ba yo li texte là. Donc pas yon retard, pas yon promesse pour pita, yon refus total. Donc yon pays côté États-Unis voye milliards de dollars chaque année côté que yo dit alliance ça plus solide dans la région. Pays ça pas de kawé texte yon encore qui cité non yo 3 fois là-dedans li. Donc ça pas sorti par accident. Ça c'est un choix délibéré. Et les ou fait un choix comme ça ou obligé demander pour qui ça. Réponse en Levin pi clair les ou garder terrain parce que sur terrain pendant que papier a tap signé bien ça tap couler les amis famille. M'a dit en zone Nabatier dans sud de Liban des drones Israël frappé 3 machines dans building différents dans plusieurs buildings différents. 4 moun mouri, plusieurs autres blessés. Mais nouvelle ça, li sorti à travers agence nouvelle nationale Liban par à travers porte-parole militaire israélien donc qui pas confirmé ni ça. Donc c'est pas yon erreur donc c'est pas tout yon frappe accidentelle contre yon cible qui pas clair. Donc c'était yon attaque double. Ça spécialiste yo relé yon double tape. Yon premier tape pour touyer et puis les voisins famille yon membre et c'est courir sur côté pour aider yon deuxième drone frapper encore. Pratique ça li documenté. Comment et puis intentionnellement. Objectif là, c'est pas seulement touyer cible en principal, donc c'est décourager n'importe monde qui t'a voulu aider après. Donc ça, zami nou yo t'es passé 2 jours avant signature accord dans Suisse. Donc on fait un petit pause pour nous comprendre ça. Ça veut dire dans contexte dossier. Mémorandum nan dit fin la guerre immédiatement avec un permanent sur tout front. Donc Liban cité précisément donc dans accord. Donc États-Unis signé ça. Trump a signé ça. Netanyahu dit lui-même devant caméra accord ton plan pas marrer Israël. Tenez bien. Accord ton plan pas marrer Israël. Itamar Ben-Gvir, ministre en sécurité nationale israélien, dit même bagay lan avec plus force encore. Et puis souterrain drone yo ap volé toujours sans arrêter. Sans yo poser question sur qui côté qui doit rentrer en vigueur dans 72 heures de temps. Donc c'est là dossier vient plus grave parce que ça Israël a fait là pas des ordres, c'est calcul. Chaque frappe pendant période délicate ça c'est un calcul sur combien espace Israël gagne dans Washington avant que Washington réagisse. C'est là dossier vient plus grave parce que ça Israël a fait là pas des ordres, c'est calcul.
chaque frappe dans période délicate ça, c'est un calcul sur combien espace Israël gagne avant Washington réagit. Chaque attaque c'est une question y a posé avec Trump. Est-ce que au préal fait quelques bagaille au soir ou kembe bouche ou fermé? Jusqu'à présent, réponse là, c'est un mot. Et mot hein, il est très très fort. Il dit c'est méchant et c'est dépasser limite. Et c'est trop longtemps. Mais pas gain action. Donc Israël et puis Israël connaît différence entre mot et action puis bien passé n'importe l'autre pays dans la région. Rapport Al Jazeera depuis nan abatier depuis clair passé n'importe analyse. Correspondant rapporté donc l'armée israélienne donc a essayé occuper plus terrain que drone yo pas jamais quitté ciel nabatier que résident yo quitté tourner pour vérifier kayo te joindre l'armée mais continuer à avancer. Donc yo résident dans Hussein Bradreddin dit bagaille ça qui fait nous réfléchir. L'armée israélienne a essayé de reprendre position li était occupé pendant occupation sud Liban en année 1990. Donc ça veut dire c'est pas protection qui dans tête Israël ici là, c'est réoccupation. Donc Iran zameno yo pas quitter ça passer sans réponse. Ministre affaires étrangères Archi dit clairement n'importe force Israël qui était dans territoire Liban après signature accord, n'importe frappe Israël dans pays Liban après date ça, eh bien Téhéran pral considérer li comme une violation de Memorandum of Understanding. Yo mandé États-Unis pour contrôler Netanyahu. Faut li comprendre. Iran a dit Trump clairement ou responsable, Iran a dit Trump directement ou responsable pour action alliée ou yo. Si li veut les accords ou signer, c'est eux même qui en défaite, pas seulement lui-même. Président iranien Pezeshkian, te ajouté une dernière couche sur tout ça en même yo. Il dit que yo arrivé dans une étape importante, mais li clair tout, nous poko gagner un accord final. Et puis li ajouté et puis c'est mot qui plus important et puis nous prêt pour n'importe scénario. Yo président qui a pas déplacé dans direction yon signature pas jamais parler comme ça sans raison. Léon chef d'état dit n'importe scénario, il y a pas communiqué yon bagage spécifique by public international là. Portland ouvert pour négociation, mais Portland ouvert pour négociation, mais Portland ouvert pour l'autre bagage qui ka vini. Donc admettez ça ensemble. Yon bon accord qui pral signer vendredi a pas cité Liban 3 fois. L'autre bon Israël a avancé dans sud Liban, a frappé machine, a occupé nouveau position, ak yon nouveau ak yon ministre gouvernement qui dit accord ça pas obligatoire pour yo. Donc Iran a dit ça c'est une violation et puis il est prêt pour n'importe scénario. On va faire face à tout dans on va faire face à tout ça dans sommet G7 là. Et puis les pas prend aucune action concrète. Donc ça nous voyons c'est Israël capable tester limite là, millimètre par millimètre pour exactement qui point deal là qu'a crasé avant que le signe. Et puis qu'on y a nous ouais yon acteur qui était dans l'ombrage qui paraît et puis déclaration li fait toute calculation a changé. Nous joignent Naftali Bennett, ancien premier ministre Israël qui c'est rival politique premier ministre actuel Israël Benjamin Netanyahu dans élection qui vini yo. Donc il voyait un message public direct by Iran, pas un message diplomatique, pas une déclaration dans un sommet, mais un message court qui clair, sans équivoque. Il dit que moi pral pi mauvais cauchemar pour Iran. Moi pral tourner pi mauvais rêve non. C'est pas Netanyahu qui dit ça. C'est un monde qui présente tête li comme une alternative modérée à Netanyahu. Donc on fait un petit pause sur ça. Parce que si Bennett c'est modéré en Israël, ça ba nous un message important sur qui direction société israélienne a pas mouvementé vraiment.
Ça veut dire que tout Israël voulait la guerre. Donc ça veut dire dans l'espace politique israélien, il y a un candidat qui pour paraître raisonnable, qui pour ramasser voix centristes, obligé parler puis dit passer Netanyahu sous dossier Iran pour que il reste crédible. Donc c'est pas un problème Netanyahu crier, c'est un climat qui dépasse lui. So if anything, we've all seen the true Iran. I also want to tell you that I believe that soon in Israel there'll be a new government. Hopefully I'll lead that new government. And I want to tell the Iranian regime from here, the regime, I'm going to be your worst nightmare ever. I won't relent until we free your people, ensure you don't have a nuclear weapon. So you've got no hope. We won't let up on this effort because it's fighting for our freedom, for our security, and for the benefit of the entire Middle East. Vous regardez, Gengadzi et Isenkot, yon l'autre rival, ici là, qui c'est centriste solide, te ajouté yon l'autre dimension. Isenkot, pas de fait menace. Donc, font faoude, tanko Benoît, tanko et Bennett, li te prend yon l'autre ton qui pi grave, pi calculé. L'idée dénoncer ça, li relé échec catastrophique au gouvernement Netanyahu. L'idée décrit yon vide massif entre deux bagailles. Promesse victoire totale, Netanyahu te fait peuple israélien pendant plusieurs mois. Ak réalité accord qui sous table blanc qu'on y a. Yon accord côté que le régime iranien a campé toujours. Côté que Hezbollah toujours dans sud Liban. Côté Hamas pas éliminé dans Gaza. Bennett dit Iran pral peli, eh bien et Isenkot dit Netanyahu te échoué. Deux messages différents, mais tout deux sorties dans même côté. Yon bon politique israélien dans même critique qui ont montré que pression plus agressif les pas moins. Ça qui paraît clair, nous mettez tous deux ensemble. C'est que le problème là, les pires font passer Netanyahu personnellement. Si le gouvernement a changé demain matin, si Bennett au soir et Isenkot prend pouvoir, mais dossier Iran avec Liban pas résoudre pour ça. Peuple Israël là, selon toute indication, pas qu'à accepter un Iran qui reconstruit, plus fort économiquement, qui toujours présent dans Liban à travers Hezbollah. Donc leadership là qui a changé, entente là li rete. Donc attente là li rete là. Mais Netanyahu a géré yon l'autre bagaille en même temps. Yon qui pas sous front extrême yo dans salle tribunal criminel là côté li a conduit propre défense li pour accusation corruption grave. Bagaille yo allé mal. Rapport sorti pendant débat qui interrogeait li, il était frappé table là, il était crié état de police. Donc persécution politique. Il était accusé investigateur de servir à un logiciel espion contre lui. Donc le juge là était obligé d'intervenir plusieurs fois pour calmer lui. Donc le premier ministre en forme, confiant, en contrôle, il pas comporté lui comme ça devant un juge. Il y a un monde qui senti pied li a glissé sur plusieurs terrains en même temps. Là oui, il commençait comme ça. Et puis sondage confirmé yon bagay qui t'a doué fait Washington réfléchir. Approbation Trump en Israël tombé à 46% ou bien 46% dans 3 semaines yo seulement. Donc sorti dans plus 23 pour arriver dans moins 23. Donc selon sondage Caner. Parti Likud Netanyahu a déjà préparé une campagne électorale qui t'a mettre question ak Trump dans certains messages là. Donc yo te mette plan ça dans tiroir yo pour kounya. Parce que tout le monde en Israël qui te ka servi comme atout, Trump en vinn tourner un point qui l'eau pour porter. Donc toute contradiction ça mène nous dans une seule question centrale que nous pas qu'à éviter. Nous gagnons Aaron Brickman, chercheur dans King's College à London, moun qui étudie conflit Israël-Arabe pendant plusieurs décennies, mais pas prendre de tout, il dit Netanyahu eh bien et impliqué une catastrophe stratégique sur Israël.
pas un échec tactique, pas un erreur calcul, une catastrophe stratégique. Donc le régime iranien a toujours campé. Les plus radical passé avant guerre. Et puis qu'on y a après construit à garantie pour un fonds de 300 milliards de dollars côté moitié l'argent déjà obligé. Donc Bregman a ajouté un dernier bagage qui fait nous réfléchir. Donc Liban prend le tourner essentiel pour prochain combat entre Israël et Iran. Et puis il posait une question que Washington pas qu'à éviter pour longtemps. Est-ce que aucun président américain qui a un bon sens pour faire la guerre contre Iran encore? Donc réponse li douter. Donc gagne Elon Pinchas, ancien ambassadeur israélien ak consul général dans New York, a porté une autre couche sur analyse là. Il dit Netanyahu te gen tout bagaille pour lui. Il y a un président américain qui était prêt pour frapper, Iran isolé sans allié fort, il y a un avantage militaire et technologique qui clair, mais trois conditions qui rarement rencontrées dans l'histoire. Et puis malgré ça, Pinchas dit Netanyahu si souffle chance là. Pendant 30 ans, Netanyahu t'est pas allé sous danger Iran. Donc quand les moments arrivés vraiment, les portes là étaient ouvertes, il pas qu'à traverser. Donc réponse Pinchas là bas nous li simple. Netanyahu changer paysage politique au Moyen-Orient en faveur Iran. Qu'on y a un garder chiffre parce que chiffre yo pas bail pitié. PIB Iran en 2024 c'est 456 milliards de dollars pour un pays qui était en bas d'un système sanctions internationales pendant plusieurs décennies. Qu'on y a avec 300 milliards de dollars de reconstruction actifs qui débloqués, pétrole qui a coulé dans des droits Hormuz avec sanctions, ONU qui a levé avec IAEA qui a retiré. Qui économie qui peut apparaître dans 5 ans? Économistes ont calculé que avec vitesse croissance normale, Iran a facile dépasser Israël économiquement dans moins passé une décennie. C'est pas seulement un chiffre, ça c'est une reconstruction pouvoir régional qui a opéré en silence, sans caméra, sans déclaration drastique. Et c'est là le problème sectoriel israélien apparaît dans toute la télé. Donc modèle sécurité israélien basé sur l'autre principe, aucun pays dans la région pas qu'à arriver dans niveau côté li présenter une menace même théorique. Pour qu'un principe ça, Israël besoin support constant États-Unis militairement, financièrement, diplomatiquement. Mais si Iran vient un point économique établi, si li réintégré dans le commerce mondial là, si pays Golfe yo investi milliards dans li, alors paradigme li crasé. Et puis Israël pas gagné remplacement pour lui. Et c'est là la question que médias yo pas posé vraiment bien important. Qui est-ce qui a intérêt pour accord ça pas signé vendredi? Qui est-ce qui bénéficiait si négociation yo crasé dans dernier air de temps yo? Réponse là pas Téhéran. Réponse là dans Washington même. Gen John Ratcliffe, directeur CIA, te voyé un rapport par le président Trump avec l'autre officiel suprême qui jetait doute en son volonté Iran pour faire concession nucléaire réelle. Le directeur CIA qui partage intelligence pour décourager un scientifique, c'est pas une action routine. Donc c'est une opération domino. Et puis les opérations comme ça a commencé un jour avant, il pas fini jour 35 jours cap vini yo, vous savez yo. 35 jours cap vini yo, il pral plein avec information qui sorti dans source anonyme. Rapport sur capacité missile iranien yo, bien article sous danger pour lever sanction yo. Donc manuscrit yo déjà donc yo en marche. Donc question yo pile sous tête. Donc question yo en pile sous tête. Donc c'est ministre Rubio avec ministre défense là qui a manipulé rapport intelligence pour présenter yo avec une autre réalité. Est-ce que ton cas résister pression 60 jours prochain yo? Est-ce que li gen volonté pour
couper aide militaire by Israël si Netanyahu violer mémorandum nan sous terrain. N'importe monde qui suit Washington longtemps connaît que réalité avec la déclaration pas trop yo marcher ensemble. Donc nous sommes traversé un dossier côté que chaque niveau pour y l'autre contradiction. Président Trump compte Ubaki deux messages opposés qui sortis dans la même administration. Donc Sénat contre pouvoir exécutif là, même républicain qui bail pouvoir pour faire la guerre, refuser pouvoir pour faire la paix. Donc Netanyahu contre MOU, un premier ministre qui refusait respecter accord allié principal li signé. Donc moi voulais quitter nous avec trois questions pour discuter dans commentaire. Premier, si Netanyahu continue à violer accord sous terrain Liban, est-ce que Trump pral couper aide militaire by Israël au soir li pral rete nan mot seulement? Deuxième question, 300 milliards de dollars pour rebâtir Iran. Si ça réalisé, est-ce que équilibre pouvoir régional là changer pour tout temps? Et qui conséquences ça pral gagner zanmi nou yo donc pour Israël? Troisième, nan, tout acteur nou ouais dans Washington, président Trump, vice-président, ministre et défense là, avec ministre défense là, avec ministre affaires étrangères là, qui est vraiment qui gagne charge là? Parce que dans le dossier politique en silence, yon allié aller plus passer toute déclaration politique liée aux amis famille yo. Si que vous joignez dans yon petite lumière qui essayer faire comprendre plus bien ça qui passé dans guerre ça, dans position Israël gagné qu'on y a face avec États-Unis, eh bien nous inviter à abonner, presser bouton de notification pour pas rater aucune notification à chaque fois que nous postons. Et nous saluons tous les amis qui toujours ba nous love là, qui écoutent nous un peu partout. N'a rejoindre